La ferme du logis est une exploitation agricole qui propose aux particuliers de venir cueillir eux-mêmes les fruits et légumes de saison en libre service. Un grand jardin de 25 hectares où l'on vient se ressourcer. Située dans le village de Jumeauville, dans le département des Yvelines, en pleine campagne, la famille Cochin propose aussi des volailles élevées en plein air selon des méthodes artisanales d'antan auxquelles Bruno et Véronique Cochin sont attachés. La ferme du logis transforme aussi ses fruits en sorbets, confitures et pâtes de fruits. Depuis 40 ans, la ferme du logis ouvre ses portes d'avril à la mi-novembre lorsque la saison des pommes est terminée. Après avoir développé en France le concept de libre cueillette à la ferme en 1977, la ferme du logis s'est progressivement spécialisée dans la vente directe de ses productions aux particuliers sans intermédiaire. 100% circuit court, 100% producteur. Elle prône une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement durable. Elle diversifie ses activités pour rendre son système de production logique et cohérent. Les céréales profitent à ces animaux qui génèrent un engrais riche et naturel sous forme de compost pour ces cultures. Et la surproduction éventuelle est valorisée dans son atelier de transformation, la boucle est bouclée. Dans ce système de vente, la ferme du logis maîtrise chacune des étapes. Ainsi, elle peut sélectionner ses variétés, ses bêtes, ses recettes pour garantir un goût authentique de ses produits dans un rapport qualité-prix imbattable. Une entreprise complètement familiale. Bruno s'est installé sur les terres de ses parents, sur l'exploitation des Cochins qui cultivent depuis des générations et des générations. J'entendais mes parents parler des problèmes de commercialisation. Ils faisaient déjà des pommes de terre à l'époque. Je le vois raccrocher, ah ça y est, les pommes de terre vont pas se vendre encore, parce qu'ils les vendaient à un grossiste. Ils avaient commencé aussi à faire un verger de pommiers. Et puis en faisant un peu le tour de ma petite tête, je me suis dit après tout, l'idée ce serait pour le vendre le plus rapidement possible, pourquoi pas les faire cueillir. Du même coup, on gagne en fraîcheur et on gagne en main-d'œuvre, donc ça ne devrait que marcher. Alors on a mis une petite annonce dans le courrier local. On avait mis pommes à cueillir. Tout de suite, ça a été le succès. Le premier week-end, on a vendu 13 tonnes de pommes. Donc, on ne s'y attendait pas du tout. Le deuxième, 23 tonnes. À l'époque, on ne lâchait pas les gens comme maintenant dans les champs. Il y avait le patriarche, le père Cochin, qui limitait les allées. Et il y avait des gens qui essayaient de passer par-dessus ses bras. Il disait non, il en reste là. Mais ça a été un démarrage foudroyant. Donc de là est partie l'idée de faire venir les gens à la ferme. Avec Véronique, on a été les premiers à vraiment promouvoir le système, à le faire savoir. On pouvait compter sur le doigt de la main ceux qui faisaient de la cueillette. Et donc c'était un challenge. Quand on était petits, on a plein de souvenirs où il fallait donner un coup de main. Où on était sur les machines, derrière les tracteurs tout petits. Et avec tous les frères et sœurs, tous les 4 ensemble sur les machines. C'est là où on a fait toute notre enfance, que ce soit avec les cousins, quand on était petits. Ça a toujours été notre zone de jeu, on a toujours fait tous nos étés ici. Souvenir de job d'été, j'ai fait pas mal d'été ici, donc c'est énormément de souvenirs, ouais. J'ai encore le souvenir, les fameux cabanes vertes, on les appelait dans les champs, et que tous les clients faisaient la queue à l'extérieur de cette cabane en bois. Et aujourd'hui, c'est incroyable de voir comment ça a évolué, comment ça s'est amélioré. On est content quand il pleut d'être à l'intérieur du bâtiment plutôt que d'attendre à côté de la petite cabane verte. En 40 ans, c'est incroyable. Moi, je me rappelle le souvenir de mes parents qui n'avaient pas d'irrigation, qui démarraient, et, qui apprenaient le métier et qui vraiment mettaient en place les bases de la ferme du logis. Le concept est bon. La famille Cochin achète par la suite des plants de framboisiers, puis des fraises. Au fil des récoltes, Bruno Cochin suivait les demandes de ses clients et plantait de nouveaux fruits et légumes, proposant ainsi plus de choix. C'est en 2004 que la ferme du logis s'est vraiment développée avec le système d'arrosage pour sécuriser les cultures. C'est une ferme authentique qui propose toute une gamme de fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs en libre cueillette, cultivées selon les principes de la culture raisonnée et à cueillir en fonction de la saisonnalité. Le système fait déjà qu'il n'y a pas de transport, les clients achètent directement et donc ils recherchent des produits qui ont du goût. Donc ça, c'est notre priorité.
Donc déjà, on sélectionne des variétés. À l'arrivée, ils prennent une brouette et ils parcourent cet immense jardin pour aller à la cueillette de ce que la nature nous offre au fil des saisons. Il faut arriver en disant qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va remplir nos paniers, qu'est-ce que la nature nous offre à cette époque-là. Depuis 2009, Benjamin Cochin s'inspire des méthodes traditionnelles pour apporter à la ferme du logis une nouvelle activité d'élevage de volailles. Nourris aux céréales de l'exploitation, élevés sur la paille, accédant librement et en permanence au parcours extérieur herbagé, les poulets épintats de la ferme du logis deviennent très rapidement une référence en matière de goût en Île-de-France et obtiennent en 2013 le premier prix du concours gastronomique d'Aigreville. On est dans une zone très céréalière, donc on produit énormément de céréales. Nous, dans la cueillette, on recherche de la matière organique pour fertiliser les sols. Donc l'activité d'élevage a vraiment un rôle important à jouer. Et nous, ça manquait. Et historiquement, il y a beaucoup d'animaux à la ferme du logis. Et quelque part, j'avais envie de réinstaurer ces traditions et puis en même temps de retrouver cette utilité agronome. En gardant toujours notre éthique d'avoir une volaille produite en petite quantité avec des critères de qualité maximum. C'est-à-dire élevée en plein air, nourrie avec les céréales de la ferme, avec une croissance de minimum 100 jours. Qui fait qu'on a vraiment de goût une volaille fermière, digne de ce nom. Alors là, ça c'est un coq qui a 110-115 jours à peu près. Donc là, ça fera un bon poulet prêt à cuire de 2,8 kg en gros. Il est en pleine forme. Depuis 1983, c'est Véronique Cochin qui apporte sa touche gourmande à l'aventure en développant l'activité de transformation de fruits. Les délices de la ferme du logis sont nés. Sorbet plein fruits, confiture extra et pâte de fruits pur fruits et fabriquée de façon artisanale à la ferme, recueillent immédiatement tous les suffrages des gourmands. Charlotte Cochin a pris le goût à l'activité. Alors là, on est au labo de la ferme du logis où on transforme tous les sorbets, les confitures et les pâtes de fruits fabriquées sur place à la ferme. Alors les fruits, les fraises viennent de notre cueillette, les abricots viennent de la Drôme, après tous les petits fruits rouges viennent d'agriculteurs du coin, groseille, cassis, mûres. La particularité des sorbets de la ferme du logis, c'est vraiment que du fruit et c'est fait à partir de fruits mûrs à point. Et la fraise par exemple, elle est cueillie le matin même pour être transformée dans la journée. Un jour, il y a eu une occasion, on cherchait un dessert et on a fait une grande pièce montée. Et de là est partie l'activité. La ferme du logis est aussi présente sur Internet et les réseaux sociaux. Le rôle, malgré moi, c'est devenu de m'occuper d'Internet. Je m'occupe du site. Ça doit être il y a 12-13 ans, la première version du site. On rajoute des petites choses. Puis là, ça fait quelques temps que Charlotte me demande, donc on devrait avoir une boutique en ligne qui va arriver pour cette version-là. À la ferme du logis, on ne vous raconte pas de salade. C'est aussi des événements tout au long de l'année, avec 2 marchés fermiers, un en juin et un en septembre, ainsi qu'un marché de Noël en décembre. On sait très bien que les gens, ils ont en face d'eux les viticulteurs ou les producteurs des différents stands que vous avez pu voir sur ce marché fermier. Il y a des clients qui viennent vraiment de toute la région. On voit des gens de Paris, on voit des gens du 91. Ça draine toute une région. La ferme du logis, c'est une grande famille. Bruno et Véronique Cochin ont su transmettre leur passion à leurs salariés. Une équipe fidèle et formée à la méthode Cochin.
La ferme du logis, pour moi, ça représente beaucoup parce que j'ai appris à travailler ici étant tout jeune avec Bruno. J'ai commencé, j'avais 17 ans, donc voilà, c'est Bruno qui m'a appris mon métier, qui a appris à m'adapter, à me construire et puis à essayer de mettre à bien tout ce que je pouvais faire sur la ferme. Ce qui me plaît, c'est être déjà dehors et la diversité du travail qu'il y a aussi. Chaque fois, il y a un changement entre un semis, un traitement ou quelque chose. Il y a plusieurs choses et c'est pas toujours les mêmes choses qu'on fait. Ce qui me plaît dans le métier, moi en plus, j'élève et je vends les poulets. Donc, c'est du début jusqu'à la fin. J'ai la nature au départ, puis après le contact avec la clientèle. Donc, c'est sympa, quoi. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Qu'est-ce qui m'a porté tout le long de ma carrière? Chaque jour est différent, chaque jour est une énorme découverte. De réussir chaque jour malgré le temps ou grâce au temps. Ce qui me pousse à me lever le matin, c'est de faire en sorte d'avoir des beaux champs et des belles récoltes et que nos clients soient contents. Et voilà. Mais finalement, plus c'est complexe, plus ça me plaît. et c'est vrai que j'aime la difficulté. On construit quelque chose on est comme un petit enfant en fait. On voit que les choses bougent tous les jours et c'est vraiment très valorisant et ça apporte beaucoup de satisfaction. De voir les clients ressortir avec les sourires, des boîtes pleines de produits, c'est une satisfaction personnelle. On ne tombe pas par hasard à la ferme du logis, on y va. Des clients chaussant bottes ou sandalettes pour aller faire leur cueillette. En solitaire, en amoureux ou en famille, les clients ne font jamais chou blanc. Il y a toujours quelque chose à cueillir chez les Cochins. Je viens à la ferme du logis depuis l'ouverture, depuis 40 ans et j'y reviens régulièrement. Et j'ai connu toutes les étapes de la première récolte, après les volailles, j'ai tout connu. En fait, c'est le concept en lui-même de cueillette et de pouvoir se balader dans les champs. Et puis je trouve, au départ, avec les enfants, c'était sympa, ça faisait quelque chose de récréatif et en même temps d'éducatif. C'était la sortie du dimanche matin. C'est des gens extrêmement travailleurs. C'est des gens qui nous plaisent beaucoup. Et moi, j'ai un caractère comme ça, et rigoureux et travailleur. Parce qu'on aime manger naturel, on aime manger sain. Et puis on aime bien faire la cueillette. J'adore faire la cuisine, donc on a des produits extraordinaires. Et puis c'est l'ambiance. Si j'étais un artichaut, je voudrais naître à la ferme du logis. D'abord parce que le site, incroyable, c'est d'une beauté exceptionnelle. C'est un endroit qui respire. C'est une vraie bouffée d'oxygène d'aller là-bas, à la ferme du logis. Quand on arrive là-bas, le légume, il n'a pas le même goût. Hein. C'est vraiment un lieu d'exception, avec des gens d'exception. Voilà ce que c'est pour moi, la ferme du logis. Ce qui nous plaît ici, c'est de ramasser des produits frais qui sont bons, de pouvoir faire des confitures et de pouvoir profiter de tout ça. Puis le cadre est agréable, donc c'est toujours un bon moment. C'est de meilleure qualité, beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ils sont extrêmement dynamiques, donc ça attire bien entendu le client, puisque avec le sourire, tout passe très bien. C'est surtout des produits de saison, et c'est ce qui me plaît beaucoup, avec une culture raisonnée, avec plein de produits vraiment typiques, sélectionnés, avec un soin particulier sur les différentes cultures. Donc ça, pour moi, et puis c'était un retour à la nature. Ça, c'est sûr que dans la région, je me voyais mal aller chez un fournisseur de gros parce qu'on avait tout sous la main, quoi. Alors on a des bons produits, on est à l'air, ils sont sympas, mais qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est la belle vie, ça. Un véritable dépaysement qui nous redonne la pêche pour la journée. En 2017, la ferme du logis fête ses 40 ans. Déjà un très bon anniversaire et puis plein de bonnes choses pour les 40 prochaines années à venir. Je souhaite qu'elle continue encore longtemps. Je leur souhaite de continuer comme ils ont commencé et puis d'aller le plus loin possible. Les clients aussi soient fidèles, bien entendu, par le travail qu'ils font et que l'on essaie de faire avec eux. Je pense qu'on tient le bon bout de cela, de cette fidélité de la clientèle. Voilà. De pouvoir continuer et à nous régaler. On puisse à chaque fois faire notre petite réserve pour l'hiver, quoi. Toujours le même accueil. Voilà, c'est ça. Bon, je leur souhaite beaucoup de courage, voilà. Surtout Charlotte qui s'en occupe énormément. Elle a beaucoup de courage aussi. On verra dans 40 ans. Oui, on verra dans 40 ans. Toujours progresser, toujours aller de l'avant. Continuer, voilà. Que ça dure encore très longtemps. 40 ans de plus.
tant que client, j'adorerais avoir un lieu comme la ferme du logis. Voilà, on essaye de donner aux gens ce qu'on aimerait avoir en fait. Spontanément de souhaiter un très bon anniversaire à cette ferme, à la ferme du logis et à mes parents profondément pour ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est vraiment ça, le goût et puis le cadre, l'ambiance de la ferme qui est vraiment une ambiance familiale. J'aimerais bien qu'ils profitent, papa et maman, qu'ils profitent un peu du travail qu'ils ont semé depuis 40 ans. Il y a l'entreprise, mais il y a le patrimoine, qui fait que ça fait partie des motivations aussi, ça, de préserver le patrimoine. J'ai mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, je suppose mon arrière-arrière-grand-père qui ont travaillé sur la ferme. Donc on s'y attache forcément, c'est ce qui fait qu'on veut le faire durer, quoi. Et c'est vrai que si les enfants le reprennent derrière nous, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. On a vraiment eu une passion dans notre métier et Bruno dit toujours j'ai jamais l'impression d'aller bosser et les gens nous ont portés par le bonheur qu'ils avaient de venir à la ferme et mon plus grand souhait ce serait que les enfants qui y restent développent un projet qui les passionne et qui fasse de leur vie une super vie à la ferme du logis.